Abdel Fattah Raoui, le directeur de l'école musulmane Al-Badr, au palais de justice de Toulouse le 17 novembre 2016 lors de son procès. Colin, 20 minutes. Il y a 2 ans, le tribunal correctionnel de Toulouse ordonnait la fermeture de l'école musulmane Al-Badr pour non-conformité des enseignements et condamnait son directeur. La cour d'appel de Toulouse vient de prononcer la relaxe du directeur de l'école Al-Badr, victime d'un acharnement judiciaire et politique, selon son avocat. Le 15 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Toulouse ordonnait la fermeture de l'école musulmane Al-Badr, un établissement privé hors contrat pour non-respect de l'enseignement du socle commun de l'éducation nationale. Abdel Fattah Raoui, son directeur, était aussi condamné à 4 mois de prison et ne pouvait plus avoir en charge la responsabilité d'un établissement scolaire de manière définitive. Ce jeudi, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et relaxé Abdel Fattah Raoui à qui les services de l'éducation nationale reprochaient de donner trop de place aux enseignements coraniques par rapport à la géographie ou aux mathématiques. Cette décision fait suite à une décision récente du Conseil constitutionnel. Sollicité dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la loi dont s'était servie l'inspection académique pour faire fermer l'établissement, les sages avaient validé la fermeture. Mais ils avaient aussi précisé que la mise en demeure devait être étayée pour que l'école puisse se mettre en conformité. Acharnement judiciaire. Or, dans la lettre de mise en demeure, l'éducation nationale ne précisait pas les changements à opérer, indique Samim Bolaki, l'avocat de Abdel Fattah Raoui. Le jugement de la cour d'appel est très courageux dans un contexte défavorable. Cet été, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel, le ministre de l'Éducation nationale avait indiqué que les responsables de l'école n'auraient pas l'autorisation de continuer. Abdel Fattah Raoui a vécu un acharnement judiciaire et politique, il va pouvoir reprendre ses fonctions, s'est félicité son défenseur. Il pourrait notamment reprendre la tête du groupe scolaire Al-Badr, une nouvelle association qui s'était constituée après la décision de fermeture prononcée en 2016.